Bonjour les élèves de EB4, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va prendre la deuxième leçon de français. Dans la lecture, c'est Petite Maman. Suivez avec moi, mettez devant vous le livre de lecture et soyez attentifs avec moi. Les objectifs de cette leçon, c'est savoir lire et comprendre un texte, savoir des nouveaux mots et lexiques, reconnaître l'amour maternel. Soyez attentifs avec moi et écoutez bien. Petite maman. Le téléphone sonne, Yara et bébé Rania écoutent leur maman parler. Elle paraît très inquiète. Puis, quand leur maman a reposé le téléphone sur la table, grand-mère ne se sent pas bien, dit-elle à Yara. Je dois tout de suite aller la voir. Je rentrerai le plus tôt possible. Entre-temps, tu vas t'occuper de ta petite sœur. Les fillettes sont maintenant seules à la maison. Il ne faut surtout pas que le bébé commence à pleurer, se dit Yara. Sinon, il ne va plus s'arrêter de hurler. Il va me casser les oreilles et surtout maman ne sera pas contente du tout. Donc, on a lu la première paragraphe. On a su que maman va quitter la maison parce que leur maman est malade. Donc, les deux fillettes vont rester seules dans la maison. Pour que bébé Rania reste calme, Yara l'installe sur le canapé du séjour et allume le poste de télévision. Comme vous voyez dans la photo, qu'est-ce qu'elle a fait? Yara, elle installe sa petite sœur sur le canapé, elle allume la télé. Elle regarde des dessins animés. Mais bientôt, Rania commence à se plaindre. J'ai faim, répète le bébé. Je veux du lait, je veux mon biberon. Yara est bien embêtée, elle est ennuyeuse parce que Yara, elle ne sait pas comment peut-on préparer le biberon. Le bébé veut manger, se dit-elle, et je ne sais pas comment on prépare un biberon. La fillette emmène sa petite sœur dans la cuisine, elle l'installe dans sa chaise, haute du bébé, puis elle lui remet une grande cuillère en bois. Joue avec cette cuillère, lui dit-elle. Pendant que je prépare ton repas, Yara ouvre le frigo. Il y a des casseroles et de grosses marmites, mais elle n'ose pas les déplacer parce qu'elles sont trop lourdes. Dans les placards de la cuisine, il y a des boîtes de conserve, mais Yara ne sait pas les ouvrir. Il y a aussi des tasses de sacs fermés, mais Yara ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Il n'y a plus aucune friandise. À la maison, la fillette se souvient que le matin, elle a mangé le dernier chocolat. Mon Dieu, que faire, se me demande-t-elle au bord des larmes. Ah, se rappelle-t-elle soudain, hier soir, papa nous a préparé du popcorn, je sais comment il a fait. Donc, elle a rappelé comment peut-on faire le popcorn. La fillette se dépêche d'ouvrir un tiroir. Elle en retire un petit sac qu'elle met dans le four à micro-ondes. Quelques minutes plus tard, toute contente, Yara pose devant le bébé un énorme grand plat de petites boules blanches. Ravie, Rania, elle est ravie, elle est contente, elle commence à manger du popcorn. Eh bien, la maman entre dans la maison, elle trouve que leurs fillettes sont tranquilles. On demande, quels sont les personnages de ce récit? Quelle est la petite maman et pourquoi? Pourquoi la maman des fillettes doit-elle quitter la maison? Que demande la maman à Yara? Que craint la fillette? Elle a peur de quoi et pourquoi? Que fait Yara pour que le bébé reste calme et pourquoi la fillette est-elle très embêtée? On demande donc quels sont les personnages de récit. Bien sûr, les personnages de ce récit sont la maman, Yara et la bébé Rania. Qui est la petite maman? La petite maman est Yara car la maman n'est pas là. Pour mieux comprendre, pourquoi la maman des fillettes doit-elle quitter la maison? La maman doit quitter la maison parce que mamie est malade. Que demande la maman à Yara? Ah, très bien, elle lui demande de prendre soin du Rania. Que craint la fillette? Elle a peur que Rania pleure. Que fait Yara pour que le bébé reste calme? Elle l'installe sur le canapé du séjour et allume la télé. Pourquoi la fillette est-elle très embêtée? La fillette est embêtée car Rania commence à crier à la fin, mais Yara ne sait pas quoi faire. Les lexiques. Qu'est-ce que dire commence? Je débute, je commence mon travail. Se plaindre, elle exprime sa souffrance. Elle n'est pas tranquille, elle souffre. Embêtée, c'est ennuyée. Emmène à la campagne, donc la fillette accompagne sa sœur vers la cuisine, bien vers le salle de séjour. Se rappelle, souvient. Ravi, il est content. Les antonymes commencent, contraire, terminent. Lourd, léger. Les marmites sont lourdes, la plume est légère. Ravi, c'est contraire, triste.
Au revoir mes petits et à bientôt.